Je tiens à vous avertir, je suis un petit peu malade, donc désolé si je parle un peu du nez, etc., ou si j'éternue, ou si je tousse, ou si je m'endors en pleine vidéo. Mais dans un premier temps, je suis très content de vous retrouver pour cette petite pastille où on va parler de Blade. Parce que oui, Blade, on a eu d'autant plus d'informations, de rumeurs, si j'ose dire, concernant l'étendue des dégâts de Blade. Je vous rappelle quand même que la semaine dernière, lorsque j'étais à Annecy, j'avais pris un petit temps pour vous proposer une vidéo qui revenait sur ce qui avait été annoncé. Je vous rappelle quand même que en gros, à la base, c'était Bassam Tariq qui était censé réaliser le film qui a été annoncé en 2019. Finalement, le scénario proposé et la manière de filmer n'avaient pas plu à Marvel, ce qui fait qu'il est parti. Ils ont recherché pendant de nombreuses semaines et de nombreux mois un nouveau ou une nouvelle réalisateur slash réalisatrice, et c'est tombé sur Yann Demange, un franco-britannique, si je ne dis pas de bêtises. En gros, je crois qu'il est britannique, mais ses parents sont originaires de la France. Enfin bref, c'est pas forcément très intéressant, mais en tout cas, c'était lui qui avait été choisi pour réaliser ce film. On avait entendu quand même pas mal de choses. À un moment donné, Mahershala Ali n'était plus trop chaud pour le projet parce que ça prenait trop de temps. Et là, c'est vrai qu'on se dit, non mais attendez, on a eu 5-6 scénaristes, ce qui fait beaucoup. On a eu 2 réalisateurs pour un seul film, et là, on en cherche un dernier, sachant, je vous le rappelle, que normalement, le film est censé sortir pour le mois de novembre 2025. Pour l'instant, il va supposément être décalé, je vous le rappelle. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est maudit? On en avait déjà parlé, mais non. Parce que Daniel RPK vient de nous jeudi soir, nous a apporté quelques précisions. Parce que là où on aurait pu avoir peur, et on a eu un peu peur concernant le film Blade, avec un énième retournement de situation de « Ah bah finalement, ça ne fonctionne pas », eh bien, on a eu des retours plutôt positifs par rapport à la situation. Puisque je vous précise quand même que, en gros, Yann Demange, qui était le réalisateur de Blade, donc le deuxième choisi, eh bien, a quitté le navire, mais il y a plusieurs mois, selon Daniel RPK. Donc ce n'est pas une nouveauté pour le MCU, sachant qu'on avait déjà entendu des rumeurs qui parlaient de cette globalité de Blade qui se passait potentiellement plutôt bien. Et donc on va lire ce que nous a proposé le petit Daniel RPK concernant ce projet de Blade. Donc accrochez-vous, attachez vos ceintures et c'est parti pour l'autoroute du bonheur. Non? Non. En ce qui concerne Blade, Marvel est à la recherche d'un nouveau réalisateur depuis un certain temps maintenant, depuis que Yann Demange a quitté le projet il y a plusieurs mois. Donc oui, le projet est toujours censé bel et bien se tourner au moment où il l'avait prévu. Alors, ils n'ont toujours pas de réalisateur, le scénario n'est toujours pas terminé, mais de toute manière, ils ont jusqu'à la fin de l'année 2025, du coup, pour proposer ce film-là. Il est toujours prévu de commencer le tournage plus tard cette année ou au début de l'année 2025 au Royaume-Uni. Donc ça, petite précision. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de projets qui se passent à Londres, qui se tournent à Londres, etc. Il y a aussi Atlanta, etc. Mais là, donc, ça se tournerait au Royaume-Uni, et donc sorti, enfin en tout cas, date de tournage fin d'année 2024, début d'année 2025, ce qui peut nous laisser présager une sortie de Blade pour le début de l'année 2026. Je sais qu'il n'y a pas si longtemps que ça, je vous avais fait une vidéo où j'imaginais potentiellement le planning des différents films, et forçait de constater que ça va être compliqué pour un Shang-Chi 2 de sortir avant le film Avengers 5, s'il est toujours bel et bien prévu à cette date-là, même si pour le coup on a entendu quand même pas mal de rumeurs qui confirment le fait que oui, ça devrait bel et bien arriver à ce moment-là. Mais en tout cas, la confirmation c'est que le tournage va bel et bien s'effectuer, et que le fait qu'il n'y avait plus donc de réalisateur ne changeait absolument rien du tout. C'est une première petite précision à apporter. Ils ont une nouvelle histoire qui se déroule à l'heure actuelle. Donc, je vous rappelle quand même qu'il y avait des rumeurs comme quoi, et des rumeurs très fiables, hein, c'était notamment Daniel RPK qui en avait parlé, parce qu'en gros, le premier scénario parlait d'une histoire qui se déroulait dans les années 20, très particulier, une époque qu'on n'a pas vraiment évoquée du côté du MCU, donc c'était l'occasion de, mais finalement, ils ont choisi de se focaliser sur une histoire qui se déroulerait à notre époque, pourquoi pas, et qui, a priori, et là, attention, spoiler ou non, mais je pense que ça va en hyper plus d'un. En gros, Blade est censé amorcer un projet Midnight Suns, a priori. Parce que oui, je le cite,
Ils ont donc une nouvelle histoire qui se déroule à l'heure actuelle et qui devrait conduire à Midnight Suns qui, pour le coup, est écrit par Michael Green et que Mahershala Ali aime beaucoup. Voilà, c'est une petite précision, vous en faites ce que vous voulez. Mais du coup, est-ce que Blade, par rapport à ça, sortirait toujours avant Avengers 5 ? Est-ce que c'est vraiment nécessaire de l'avoir maintenant ou pas ? Encore une fois, Shang-Chi 2 avant, Blade avant, est-ce qu'ils vont échanger de place ? Parce que, en fait, Blade est un film qui ne semble, a priori, qui ne semble pas forcément avoir de véritable connexion avec les Avengers pour l'instant, mais plus avec les Midnight Suns, un film qui, je vous le rappelle, serait prévu et peut-être annoncé cette année. Je vous rappelle qu'on a la Comic-Con je crois que c'est du 26 au 29 juillet. Bref, je crois que c'est le week-end de la sortie de Deadpool et Wolverine. On aura la Comic-Con, donc on vous fera un live énorme sur la chaîne. Bref, ça va être extrêmement intéressant. Et on a aussi la D23, je vous le rappelle, du 8 au 11 août. Donc juillet-août, ça va envoyer du très lourd. Quoi qu'il en soit, oui, donc Blade devrait amener au Midnight Suns. Est-ce que ça sera annoncé maintenant, pas maintenant ? Un réalisateur, on parlait de Fede Alvarez, on verra. Eric Pearson a écrit le scénario, a écrit sur le scénario de Michael Green, puisque je vous rappelle qu'on a encore changé de scénariste. Si je ne dis pas de bêtises, je crois, et vous savez quoi, on va vérifier maintenant. Si je ne dis pas de bêtises, Eric Pearson avait écrit Black Widow, mais je ne suis pas sûr de ce que j'avance. Je crois que c'est bel et bien lui qui avait écrit Black Widow. Il a réalisé, a priori des courts-métrages. Non, il a scénarisé Thor Ragnarok, Godzilla contre Kong, Black Widow, les Thunderbolts, et on parlerait des 4 Fantastiques. Bon, je t'avoue que là, je suis pas forcément trop chaud là-dessus, mais en tout cas, il s'y connaît du côté du MCU. Il a au moins travaillé sur Black Widow, vraiment intensément. Donc, il connaît déjà la maison. Alors, je ne dis pas que Black Widow, c'est un film exceptionnel, hein, mais ça fait gagner un petit peu de temps dans le sens où on va reprendre quelqu'un qui a déjà bossé avec nous, il connaît déjà nos codes, etc. Et du coup, il réécrit par-dessus le scénario de Green. Je vous rappelle, ça on l'avait déjà évoqué, qu'il y avait un scénario, en gros il y avait un squelette, mais ce qu'il fallait écrire, c'était ce qu'il y avait entre les différents os pour avoir le corps du film. Et là, pour le coup, ce serait lui qui s'occuperait de cette partie. Cependant, ils sont maintenant clairs sur ce qu'ils veulent dans l'ensemble, donc malgré les apparences, tout se passe comme prévu, évidemment par rapport à ce qu'on a actuellement, parce qu'en vérité, depuis le début, tout ne se passe pas comme prévu par rapport au film Blade. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas si vous avez peur de ce film-là. Moi, c'est toujours le film que j'attends le plus. Mahershala Ali, le côté un peu sombre, le côté moins cher, donc peut-être un gros succès de la part, pour Marvel et pour le reste de Disney. Ça va être génial. Sachez que là, c'est la première vidéo. Enfin, l'une des premières vidéos que je tourne depuis mon retour à Annecy. Il y a énormément de choses à évoquer, notamment les 4 Fantastiques, notamment toutes ces choses-là, notamment, oui, je sais, Spider-Man 2099 et Kang, mais on va y venir, vous savez quoi, la vidéo sortira... Elle est déjà sortie. Elle est déjà sortie. C'est bon pour moi. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour diverses vidéos plutôt sympathiques. Là, on parlait de Blade, mais je vous inviterai à aller voir les vidéos qui sont déjà sorties et les vidéos qui vont sortir. Ne vous inquiétez pas, il y a des petits bangers qui arrivent. Voilà. Est-ce que c'est se surestimé ? Peut-être que oui.